Alors, pour continuer donc la série des devoirs au CE1, eh bien sûr, vraiment de façon classique, il y a toujours une petite dictée à préparer, une petite dictée de mots. Donc, comment peut-on faire pour que mon enfant retienne bien les mots? Alors, déjà, tout dépend du nombre de mots que votre enfant a à apprendre, par exemple au CE1. Il faut savoir qu'un enfant peut avoir vraiment des difficultés à retenir des mots. Si votre enfant vraiment a des grosses difficultés pour retenir l'orthographe des mots, je vous conseille d'en apprendre 3 à la fois. Mais 3, c'est vraiment déjà beaucoup pour un enfant qui a des difficultés. Alors, si vous avez la liste de mots bien à l'avance, vraiment c'est important de s'y prendre dès le premier jour et donc de déterminer les 3 mots. Alors dans la liste de mots, il peut y avoir des mots qui se terminent par la même lettre et ça c'est bien de les mettre ensemble. Par exemple, on va voir 3, par exemple, hein, si c'est dans la liste 3 et puis souris, voilà une souris qui se termine par S. Eh bien, on va les mettre ensemble et puis on va apprendre ces mots donc ensemble pour aider l'enfant à retenir la petite lettre. Alors, ce qu'on pourra inventer aussi, on peut inventer une petite phrase avec 3 souris. Ah bah tiens, 3 souris, ça va ensemble, donc il y a un S à la fin. Et comme ça, votre enfant, il va retenir ça. Et puis, bien sûr, quand votre enfant a une dictée de mots, qu'il doit apprendre l'orthographe des mots, c'est vraiment important donc quand même d'écrire une fois le mot. Alors, je vous ai fait une vidéo il y a un moment pour vous dire que ça ne sert à rien de lui faire copier 10 fois le mot. Ça ne l'aidera pas à retenir. C'est important de l'écrire plusieurs fois peut-être au CP parce que l'enfant ne maîtrise pas encore le geste graphique et ça va l'aider à acquérir son geste graphique. Mais en CE1, il maîtrise bien normalement le geste graphique. Et s'il ne le maîtrise pas, c'est qu'il y a d'autres problèmes qui sous-tendent cela. Et donc, du coup, ça va justement être plus difficile pour lui et ça va alourdir le travail. Et donc, moi, je vous conseille de le faire écrire uniquement une fois déjà. Alors, quand on l'écrit sur le cahier, par exemple, il y a des cahiers de devoirs. Eh bien, quand on l'écrit sur le cahier de devoirs, en fait, on demande à l'enfant de bien regarder le mot. Vous vous souvenez, mon appareil photo, de le prendre en photo, clic, clac. Je regarde bien le mot. Je dis donc par exemple s'il y a un S à la fin, s'il y a une lettre muette, s'il y a un son particulier, c'est grand O, E, A, U, etc. Donc je décris un peu la difficulté du mot, ce qu'il faut retenir. Donc ça, je le fais à l'oral. Et puis, je prends ma photo, clic, clac, je visualise bien le mot dans ma tête. Et ensuite, je demande à l'enfant donc de cacher bien le mot qu'il doit écrire et de l'écrire donc déjà, vous voyez, en mémorisation. C'est vraiment important, pas en copie, mais en mémorisation, c'est-à-dire en copie différée. Ça veut dire j'ai regardé le mot, je l'ai mis dans ma tête et je vais l'écrire, mais là je n'ai plus le modèle sous les yeux. Donc là vous êtes sûr qu'il va y avoir une activité de mémorisation, bien sûr à court terme, mais ça c'est important. Donc vous faites ça pour chacun des 3 mots, je vous dis vraiment, si votre enfant a des difficultés, il vaut mieux faire 3 mots à la fois. Par contre, si votre enfant est déjà plus à l'aise, vous pouvez augmenter le nombre de mots, mais après ça dépend de l'enfant. Vraiment, ne pas aller au-delà de 10 mots à la fois pour un enfant de CE1. Ça, c'est vraiment sûr. Première étape, la copie différée, on va dire, donc sur, par exemple, son cahier de devoirs. Donc, une fois qu'il a fait ça, peut-être si vous y êtes pris donc bien à l'avance, j'espère, bien le lendemain, vous allez lui demander, cette fois-ci, d'écrire sur une feuille volante les 3 mots que vous avez appris avec lui. Donc, tu te souviens, c'était 3 souris, par exemple. 3, hop, il écrit souris, voilà. Et ensuite, on va découper les mots. Clic, 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 clic. On va découper les mots, on va plier les mots et on va les mettre, vous vous souvenez, dans la boîte à mots. Parce que vraiment, c'est important de stocker tous les mots que votre enfant va apprendre. C'est important de les stocker dans la boîte à mots. Donc, on écrit, par exemple, on va regarder nuit, voilà. Et donc, il a écrit sur une petite feuille, on le plie et puis on glisse dans la boîte à mots. Donc ici, vous voyez, il y a une encoche. Hop, voilà. Donc, on l'écrit. Donc ça va être vraiment, ça va vraiment être plus ludique d'écrire les mots dans la boîte à mots.
même si je ne vous cache pas que quand c'est le jour du tirage au sort, mon fils essaie toujours de négocier pour passer à côté du tirage au sort. Les mots, vous voyez, il a tous ces mots, voilà, que je fais depuis le début du CE1. Tous les mots sont dans sa boîte à mots. Et donc, un jour de la semaine, quand on a un petit peu de temps et qu'on fait le devoir, on va faire un petit tirage au sort de 3 mots. Je lui demande juste 3 mots. C'est pour être sûr que l'enfant, en fait, il retienne à long terme. Il va bien retenir les mots pour toute la vie. Ça, c'est important aussi de lui dire, de le mettre bien au projet en lui disant, écoute, les mots, tu sais, ça va te servir toute ta vie et tu vas en avoir besoin. Et donc, c'est important que tu les retiennes. Donc là, hop, 3 mots au hasard. Donc, il vous prend le petit papier, il vous le donne. Et vous lui dictez. Donc, l'alphabet. Voilà, mon fils avait appris l'alphabet. Allez, tu l'écris. Alors, par exemple, là, on peut, pour que ce soit un peu plus ludique, peut-être il a un tableau blanc dans sa chambre ou voilà, ou un tableau à craie. Eh bien, tiens, c'est l'occasion. On peut jouer à la maîtresse aussi. Ça va l'obliger à réviser donc les mots en faisant des tirages au sort réguliers avec la boîte à mots.